Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est ma 30e vidéo que je commente, donc désolé si je suis quand même un petit peu fou, j'ai pas dormi pendant 48 heures. Donc je suis vraiment comme un fou là, je suis un petit peu stressé là, parce que vous savez dès qu'on dort pas et qu'on commente, on est comme un fou là. On est chaud hein, on en veut hein. Donc là je vais vous montrer un petit peu la prison. Donc je voulais tester quelque chose que personne n'a fait. Je suis un obsédé du char. Il y en a, ils vont me dire, Body, t'as pété un plomb, t'es tout le temps fourré dans ton char. Bah écoute, je voulais vraiment tester toutes les possibilités qu'on pouvait faire avec ce genre de truc. Et ça m'a coûté 1 500 000 $. Hein. Et il y en a, ils vont me dire, ouais mais Body, là je pense que je vais tuer au moins 1000 flics. Hein. Je blague même pas, vous allez voir que dans la police, dans la prison, vous risquez rien. C'est pas comme la base militaire que vous avez vu dans le précédent gameplay où j'étais un petit peu embêté par rapport au tank, parce que bien sûr tank contre tank ça fait vraiment mal, et que là en fait j'ai rien du tout. Bah, rien. Tu te dis ouais d'accord. Donc les mecs je vais me régaler, je vais leur faire un super beau carnage. Donc j'aime bien parce qu'en ligne ils me regardent tous bizarrement, ils me disent mais c'est qui le psychopathe de la prison qui s'évade là? Ça m'a fait trop rigoler, parce qu'en plus je vais réussir à avoir 5 étoiles, donc comme ça vous allez vraiment vous marrer la vitesse des flics, comment ils vont arriver vers moi. Et c'est vraiment surprenant, donc c'est ça qui m'a vraiment surpris. Donc le Mirador, je suis en train de les exploser, mais visiblement j'ai l'impression qu'il n'y a personne dedans. Donc ça m'a quand même surpris, je me suis dit mince, il y a combien de véhicules dans cette tôle? Et ça arrive tout le temps, t'en as marre, tu te dis merde, cassez-vous, j'en ai marre de vous. Faites-moi pas chier la bande de connards là, moi je vais m'évader. Et ce qui est dommage c'est que dans la prison ils ont pas mis un évadé. Pourquoi? Ça aurait été vraiment sympa d'avoir par exemple un mec que tu évades et tu gagnes je sais pas 10 000 $ quoi. Ça aurait été vraiment pas mal. Tu dois vraiment franchir pas mal d'obstacles, libérer, ouvrir des portes. Le mec il est assis, tu dois buter des flics à côté qui sont en train de le maintenir et tout, des mecs du GIGN. Limite tu fais une prise d'otage. Donc ça aurait été vraiment pas mal quoi. Mais un tank, n'oubliez pas, faut surtout pas écraser les voitures. Pourquoi? Parce que vous allez voir que mon tank va durer pratiquement 20 minutes. Qu'il n'y a aucun truc qui va vraiment se passer. Et je pouvais durer comme ça indéfiniment. Hein, mais vraiment. Sauf que je me suis fait un petit peu doubler par un connard. En fait, je suis passé sur un objectif assez pacifiste. Je me suis dit, tiens, pour une fois, je vais tirer sur personne. Je vais pas tirer sur aucun joueur sur la partie. Et t'as un connard qui vient, il me pose des bâtons de C4. C'est pour ça que je vous dis dégommer tout ce qui bouge. Hein. Maintenant, j'ai plus de pitié. Le premier qui m'approche, je les dégomme. Et le tank est super actif, hein, je trouve, hein, mine de rien. Donc j'arrête pas de le répéter, mais franchement j'apprécie vraiment beaucoup qu'il a vraiment une puissance de feu mais inimaginable. J'aime bien les flics tranquilles, c'était John Rambo en face de moi. L'autre il vient tranquille, il vient, il commence à me faire. Bon bah salut, je suis là, j'arrive. Hein. Oh là là, il y a des vrais trucs de fou parfois qui se passent. Hein. Je vous assure, c'est forcément pas facile. Hein. Donc les flics sont quand même surprenants mine de rien. Ils viennent, ils lâchent pas l'affaire hein, mine de rien. Je te dis, waouh, foutez-moi la paix les flics, hein. Je vous ai rien fait, hein. J'ai voulu tout simplement faire le jojo de la prison. J'ai rien fait, je te jure. J'ai voulu tout simplement exploiter un petit peu les entrailles de la prison. Et ben non, ils m'ont pas laissé. Ils m'ont pas laissé. Oh non, c'est pas vrai. Pas dit, casse pas tous les voitures quand même. Espèce de connard, va. Je suis un connard. Et oui, je suis un vrai connard, donc voilà. C'est comme ça. Donc désolé, je vous ai dit, hein. 48 heures sans dormir, ça réveille. Hein. Donc putain, tu commandes avec les yeux limite éclatés. Là, si j'aurais fait un face commentary, ce serait comme ça. J'aurais plus mis mes fesses devant le commentary, quoi. J'aurais fait waouh, Body est carrément éclaté là. Hein. Il est carrément mort. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire quand même pour vous? Il faut vraiment vous faire plaisir. Et là, je suis en train de bosser sur pas mal des vidéos qui vont arriver très prochainement, qui vont encore plus vous faire plaisir sur d'autres nouveaux jeux. Bien sûr, j'oublie pas GTA, ne paniquez pas, hein, ne me dites pas tous les 2 secondes, c'est quand tu fais du GTA. Il y a déjà 200 vidéos de GTA, donc laisse-moi un petit peu tranquille. Donc t'as de quoi faire, je pense que t'en as pas vu autant sur une chaîne YouTube, donc m'embête pas. Laisse-moi le temps de faire mes trucs et après tu seras pas déçu. Ce qui est assez dur en fait sur YouTube, c'est que tu te fais tellement harceler. Fais ça. S'il vous plaît, il y en a pas un qui a une corde. S'il vous plaît, ouais, j'en ai marre. Des fois, j'ai envie de prendre la corde là, de pouvoir sauter. Mais vu que je suis grand, j'ai peur en fait d'atterrir sur mes propres semelles. C'est con, hein, mais c'est comme ça. J'ai peur de faire 1 centimètre en tombant. J'ai peur de me louper. Hein. Non, mais voilà, pour être un petit peu plus franc. Donc, la prison, elle est pas mal, mais elle est assez saoulante. C'est qu'on peut rien faire. Vous pouvez l'explorer, vous pouvez vous amuser à dégommer les hélicoptères comme je suis en train de faire. Vous pouvez embêter la police. Avoir des jolies explosions qui vont se produire sur la prison, dégommer les jolis hélicoptères, pouvoir un petit peu tourner sur la tôle, mais ça s'arrêtera là. Hein. Les Miradors, il n'y a rien, il n'y a pas de sniper, il n'y a pas de RPG-7,
La prison centrale, il n'y a pas de quartier de haute sécurité. Nada, tu peux rien faire. Il n'y a pas de prisonnier qui va s'échapper. Les portes bleues que tu vois, oublie tout de suite, tu ne peux pas rentrer dedans. Là, il y a un petit passage à gauche. Vous pouvez passer, et après vous êtes tombé dans la cour des prisonniers, donc c'est sympa. Mais avec un tank, oubliez tout de suite, le tank ne passe pas. Il est assez volumineux, il est assez grand, pardon. Il y a pas mal de volume avec ce genre de tank. Donc le passage est assez étroit, donc on ne pourra pas rentrer forcément. Ouais, je vous dis, hein, c'est assez restreint quand même la prison, mais je voulais le faire quand même, hein, parce que j'ai déjà fait la base militaire, donc après j'ai dit, bon allez, je vais quand même faire la tôle. Donc moi je me tape franchement des délires, hein. Je sais pas si vous voyez franchement pas mal de youtubeurs qui s'éclatent de telle façon, mais alors moi, je m'éclate mais à 100%. Je me prends pas la tête, je vais faire la prison, et je vais par exemple, je sais pas, faire un braquage, je vais le filmer. Non, moi je me prends pas la tête, hein. Je me pose pas la question, ouais, est-ce que c'est un gameplay de PGM, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça. Ça plaît pas, hein. Qu'est-ce que je te dis, hein. C'est pas pour autant que je vais me décourager parce que ça plaît pas à certains mecs, hein, qui n'aiment pas forcément mon contenu, donc tant pis, hein. Ils aiment pas, hein. Donc après, hein, le monde ne s'est pas bâti en un jour, donc forcément qu'il y a des gameplays qui vont plaire à d'autres personnes et d'autres à qui ça va pas plaire. Donc après, c'est pas pour autant que je m'arrêterai, sachant parce que il y a un ou deux mecs qui n'apprécient pas mon travail ou plusieurs, hein. Alors là, c'est ni chaud ni froid, hein. Donc les rageux, franchement, faites-vous plaisir, j'en ai rien à secouer, hein. Comme si vous me faites quelque chose en fait, c'est marrant. Et les gens positifs, merci pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir que vous kiffez tous les conneries que je vous présente. Donc je suis quand même surpris parce que des fois je vous montre de ces conneries, vous êtes quand même à prendre dedans, vous me soutenez, donc ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir, hein. Je te jure, des fois là, je me pose des questions. Quelles sont les limites en fait de ma connerie? Est-ce que vous aimez plus je fais des conneries, plus en fait vous êtes à fond dedans? Donc j'ai l'impression que il y a quelques trucs bon, quand même, je garde quand même mon sérieux sur certains gameplays, mais bon, GTA, je me prends moins en moins la tête. Les let's play, j'étais sérieux, donc maintenant je passe un petit peu au mode multijoueur, donc comme la plupart l'attendaient, donc pourquoi s'embêter? Donc je me suis dit, bah tiens, je vais pas m'embêter plus que ça. Donc les let's play, le multijoueur, je suis en train de préparer quelques petites séries. Mais après, je vais pas non plus vous faire des let's play de malade pendant 2-3 heures en train de conduire, en train de faire tout le temps la même chose. Que sachant, beaucoup ne savent pas, mais c'est un jeu très répétitif, mine de rien. C'est que je suis déjà grade 90 et j'ai déjà l'overdose. Pourquoi je dis ça? Parce que je me suis buté pendant 5 jours d'affilée pour avancer super vite, débloquer pas mal d'atouts, débloquer des tanks et tout, tralala. Et c'est assez embêtant d'un côté parce que c'est tout le temps les mêmes courses qui se répètent, c'est tout le temps les mêmes... J'appelle ça même un peu du boost. Pourquoi? Parce que à force de faire le même circuit, par exemple, tu fais quasi judiciaire, tu fais une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 100 fois, 50 fois, ça devient du boost en fait. Tu prends plus le plaisir de faire la course, tu prends plus l'obligation de faire la course. Pourquoi l'obligation? Pour XP plus rapidement, pour pouvoir avoir de l'argent. Voilà, ça s'appelle du boost pour ma part. Donc c'est plus vraiment le plaisir, le challenge de pouvoir jouer, de se faire plaisir. C'est ça qui est un petit peu dommage pour ma part, je trouve. Donc le jeu va vite vous saouler aussi, donc il faudra vite que j'innove pas mal de contenu très prochainement. Donc je vais aussi travailler sur des top 3, etc. Donc ne me posez pas la question quand ça arrive. Je vais être assez débordé avec Assassin's Creed 4 qui va sortir, avec Battlefield 4 et Call of Duty Ghost et GTA. Donc je ferai un remix de 4 jeux en même temps. Donc imaginez-vous, déjà je mets cette vidéo, donc je pense que ça va vraiment être encore plus actif sur ma chaîne. Donc putain, bon appétit l'overdose, bon appétit le gros lard qui va sortir au bout de 6 mois. Ah ouais, ça va être pas mal. Et ou l'anorexique, hein, ça va devenir les deux phénomènes, ou les gros dépressifs. À la fin je vais parler comme ça dans mes vidéos. Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Non mais attends! J'imagine, non mais je taquine parce que jamais ça m'atteindra parce que ça m'intéresse pas. Mais j'ai déjà vu des Américains, ils sont super dépressifs à force de faire trop de vidéos. Le mec, t'as l'impression qu'il dort pas. Oh my god, fucking now, shut up man! Ils sont comme des oufs en fait. Et le pire c'est que ça marche, hein. Le pire c'est qu'ils font le buzz. Plus t'es con sur YouTube, plus les gens ils t'adorent. Va te poser la question, est-ce qu'il y a vraiment un sens logique des fois sur ce genre de chaîne ou sur YouTube? C'est un petit peu dommage, c'est que les gens qui sont sérieux ne sont pas forcément reconnus. C'est plus t'es con, plus tu fais le con, et plus tu fais rire avec ta connerie, et tu peux faire n'importe quel jeu, mais tout dépend comment tu t'y prends. Donc moi je fais un remix de tout, du sérieux, du con et du moyen ou du posé, etc. Donc dans 20 minutes je vais être un enfant sage. Vous avez vu, il me reste un temps restant de plus devenir méchant. Donc je vais essayer quand même de repasser en mode méchant parce que je trouve ça beaucoup plus marrant. J'expose tout le monde. Les mecs qui m'insultent, ouais c'est... Oh, tu peux même pas savoir comment c'est super marrant d'avoir un message pour te dire espèce d'enculé, merci de m'avoir tué avec ton tank. Et moi je réponds cordialement et il n'y a pas de quoi. Le mec il sait plus quoi faire parce que je réponds pas. Quelqu'un qui vous répond un conseil pour énerver quelqu'un de plus, il y a deux choses. Pour ceux qui savent pas, quelqu'un qui vous répond méchamment,
Répondez pas lui méchamment, soyez plus malin. Réponds-lui super poliment. Il va dire, mais il se fout vraiment de ma gueule, ce connard. Ou tout simplement, tu fais l'ignorant. Donc c'est ça qui est génial, parce que beaucoup d'entre vous rentrent dans le jeu, en fait, conflictuel. Ça sert à quoi? Ça sert à rien, parce que le mec, tu lui donnes raison au final. Donc le mec est super content, parce que ça y est, il se sent... Comment t'expliquer? Il se sent mis en valeur par rapport à l'agression qu'il a entamée envers toi. Il se dit, ah, ça va, je domine le terrain, etc. Mais si tu le casses, tu deviens super gentil, super poli, il va se dire, putain, mais je comprends rien, je commence à l'insulter, je commence à lui faire ça, et le mec, il est trop poli. Donc au bout d'un moment, il va se sentir con, donc il va arrêter de parler. Ou sinon, tu ignores, mais tout simplement, le mec, il va parler tout seul, il va se rendre compte qu'il parle pour rien. Donc c'est pour ça que mieux vaut prendre cette approche-là, à mon avis. Donc je vous conseille franchement de prendre ce genre d'attitude que de vous emmerder avec les gens. Parce que de toute façon, j'ai déjà appris pas mal de choses sur Call of Duty. Quoi que tu fasses, les mecs, pour pouvoir satisfaire un joueur de Call of, il faut que tu achètes le jeu à 70 €. Il faut que tu poses le joueur en plein milieu de la map avec une insertion tactique et tu fais que ça. Tu poses l'insertion, t'es sûr que le mec il a le gros sourire. Mais voilà, ce qu'il va se la raconter qu'il a fait 90 ou 200 0. Oui, mais bon, t'as posé l'insertion tactique il a 200 fois, donc je trouve ça stupide. Donc toi, tu payes un jeu, limite c'est pour fermer ta gueule et devenir un mec soumis. Non, ça marche pas comme ça. Donc t'embête pas avec tous ces petits cons. Joue pour toi. Donc si t'as un niveau qui est correct, tant mieux. Si t'as un niveau qui est pas correct, c'est pas pour autant que t'es une merde. Hein. Hein. Chacun a besoin de s'adapter. S'il y a quand même un besoin d'adaptation sur un jeu. Donc voilà. Donc peut-être que toi t'es pas fort sur Call of, ou t'es peut-être pas fort sur Battlefield, ou t'es peut-être pas fort sur ce genre de jeu, mais sur d'autres jeux tu peux être très très fort et voilà, le mettre à l'amende, sauf que le mec en question est fermé sur un seul jeu. Donc voilà, moi je trouve ça assez marrant parce qu'il y a des gens qui te permettent de te critiquer, mais qui passent leur vie sur un seul jeu. Oui, bah tu peux toujours critiquer, mais quelqu'un qui en fait 20, 30, 40 jeux, je pense qu'il peut te mettre rapidement à l'amende parce qu'il maîtrise quand même 40, 50 jeux, donc déjà c'est pas facile de prendre en main. Et quelqu'un qui passe toute sa vie sur Call of ou sur un truc comme ça, bah, c'est facile hein, d'avoir des super bons ratios, hein, d'avoir tout le truc. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que le mec il passe, il s'entraîne, donc c'est tout le temps la même chose. Maintenant on va passer d'un Battlefield à un Call of, après un Medal of Honor, après tu passes à un Ghost Recon et tu repasses à un SOCOM. Alors là accroche-toi, hein, ou un Brothers in Arms. Donc il y a de quoi déjà d'être tout perdu avec tous ces jeux FPS, donc vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident, donc beaucoup ne le comprennent pas. C'est qu'il y a des joueurs qui sont là par passion et ils s'emmerdent pas du tout avec ça. Bon, le temps, qu'est-ce que je fais là? Et je vous dis, là, je commence à m'emmerder parce que là, c'est un petit peu chiant. C'est que tu ne peux rien faire. T'es là, t'exploses, t'es là, explose. Mais bon, je vous fais quand même plaisir parce que vous m'avez demandé quand même de vous emmerder avec les tanks dans la prise. Ah mon dieu, Bodyguard, c'est un vrai perroquet quand même, hein. Mine de rien, il fait que de parler cet enfoiré, hein. Oh là 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 là, mon dieu, j'espère que t'as pas mal au tampon des fois, hein, parce que là, mon dieu, même moi, dès que je m'écoute, putain, je me dis, je vais avoir l'overdose de ma connerie. En fait, je suis un mec qui fait blablabla. Et je suis comme ça, je m'arrête jamais. Avant, j'étais quelqu'un, je parlais comme ça dans mes premiers gameplays. Bonjour. Voilà, je viens d'exploser la voiture de police. Génial. Voilà, je vais m'occuper de l'hélicoptère. Voilà, je l'ai explosé. Je parlais comme ça avant. Et maintenant, je sais pas ce que j'ai, je suis devenu Monsieur Piplet. Faut que je change le nom, ça s'appelle Body Piplet Land. Parce que franchement, je suis blablabla, j'arrête pas de parler. Je suis devenu pire qu'une femme, hein. Même des fois, dès que je me rends compte dans la vraie vie, dès que je parle avec une nana, la pauvre, je commence à la rentouffe. Parce que des fois, il y a des filles qui n'aiment pas forcément avoir des blancs. Et moi franchement, les filles me disent, ouais, j'aime pas les mecs qui parlent pas et tout. Je dis, ah, t'inquiète pas, moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Et fait, ouais, c'est ça, en général, vous parlez pas plus que ça. À la fin du repas, fait, oh putain, mais qu'est-ce que tu parles toi? Mais bon, elle me dit, au moins on s'ennuie pas avec toi parce que t'arrêtes pas de parler de tout et n'importe quoi. Donc ça va, ça anime quand même la conversation. Mais bon, à force, dans la vraie vie, je fais que de parler limite. Hein. Même limite, je suis devenu un de ces perroquets, c'est à cause de YouTube tout ça. Maintenant j'ai pris un petit peu, pas d'assurance, mais on va dire un petit peu quand même, parce qu'à force de faire quand même des gameplays sans se prendre la tête, donc on commence un petit peu à se faire plaisir. Moi YouTube maintenant je vais le faire vraiment par plaisir. Pourquoi je dis ça? Parce que faire le buzz, j'ai arrêté de rêver parce qu'il y a déjà des gens qui sont en place depuis des années, qui sont sponsorisés à tout va, qui ont des potes youtubeurs, ils sont au moins 100 000 derrière, en train de tous comment ça s'appelle, se passer les abonnés. Que moi je suis un youtubeur solitaire, donc j'ai pas forcément demandé un coup de main, les chaînes communautaires m'ont jamais aidé, donc après voilà, ça viendra tout seul ou ça viendra pas. Donc déjà, je suis satisfait de mon score, 27 000 abonnés sans aucun piston, sans aucune aide, juste avec la persévérance, en me bougeant le cul tout seul, sans avoir demandé de l'aide à personne, ni supplier, ni demander comment ça fait une publicité, ni payer quelqu'un, etc. Donc voilà, moi je m'embête pas. Donc maintenant, le succès, peut-être que pour vous je l'ai obtenu, pour moi ça reste une distraction. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens comme vous qui me soutiennent encore, qui sont vraiment là pour moi. Donc vous êtes chaque jour plus en plus nombreux et vous rigolez de mes conneries. Donc après, mes conneries,
Peut-être qu'il y en a qui plaisent, peut-être qui plaisent pas, mais j'essaie de varier un petit peu tout. N'oubliez pas que j'ai un public assez large et moi mon objectif c'est pas d'avoir un public de kikou, de PGM, de gamers. Moi c'est pour même avoir la mère de famille ou le père de famille qui sont là, qui se font plaisir à m'écouter ou qui rigolent un petit peu de mes conneries après le travail, qui sont pas forcément là en train de dire oh putain, partie de malade le mec, c'est un PGM ou je sais pas quoi. Ils ont envie de se faire plaisir, écouter un petit con qui rigole un peu partout, n'importe quoi. Il explose, il fait ses conneries, ça plaît pas, tant mieux. Donc voilà, c'est ce que je vous dis, sur YouTube c'est pas évident de percer, je suis conscient, mais je vous assure vous avez votre propre mérite de le faire vous-même. Pourquoi je dis ça? C'est pas impossible techniquement, ça va vous demander beaucoup plus de temps, mais si vous avez vraiment envie de faire du YouTube, ne lâchez pas l'affaire. Regardez juste mon image à moi, j'ai demandé de l'aide à personne, et regardez, je commence à monter tout simplement. Donc voilà, c'est dur. Des fois j'avais des coups de blues que je me dis putain je fais une vidéo, je la travaille, je fais de la qualité et en fait je fais quoi? Je faisais 300-500 vues. Je me dis ça sert à quoi de continuer sur YouTube? Ça sert à rien. Puis maintenant je commence à prendre vraiment un vrai plaisir. La preuve c'est que je vous mets des vidéos à n'importe quelle heure. Pour faire le buzz, il faut mettre des vidéos entre 4h et 17h. Je fais pas ce genre de choses. Des fois je les mets à 3h du matin mes vidéos, je m'en fous. Tant que j'ai une vidéo dans ma tête, je la mets. Et c'est pareil, il faut mettre une vidéo et après il faut attendre 3 jours pour qu'elle monte. Ça m'intéresse pas non plus. Je suis quelqu'un qui a envie de me faire plaisir. J'ai pris vraiment goût aux vidéos, mais vraiment. Et je vois que les gens apprécient vraiment ce travail. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir une communauté derrière moi qui est soudée, je sais pas, qui me soutient, qui est là, qui rigole. C'est pas une communauté vraiment de casse-couilles que j'ai de la chance par rapport à ça. Donc ça fait vraiment, mais vraiment chaud au cœur. Donc, je peux pleurer maintenant. Regarde, je vais pleurer. Tiens, un caleçon là. Moi, je vais prendre le caleçon blanc, je vais me torcher avec. Sinon, je t'acquitte. Mais voilà, c'est pour vous dire, ça fait vraiment plaisir d'avoir quand même des gens assez posés. Donc, ça demande beaucoup plus de travail, mais comme quoi que rien n'est impossible dans la vie. Il faut juste se sortir les doigts du cul, pardonnez-moi l'expression, mais ce qui est vraiment vrai. Dans la vie, tout ce que tu veux, tu peux l'obtenir, mais il faut se donner vraiment les moyens et travailler dessus. Donc après, il y a des choses en fait que j'aimerais bien, par exemple, être invité par là, mais après je trouve pas derrière, hein, parce que maintenant je suis devenu un petit peu plus, pas renfermé, mais je suis quelqu'un de très rancunier, on va dire, dans le sens que je démarre en bas de l'échelle, je demande pas de l'aide, hein, mais je vois un petit peu le comportement de certaines grandes structures de gaming. En fait, ils calculent pas, ils t'emmerdent, t'as pas les laisser passer, t'as pas les passes, ils recalent. Et le jour où je vous assure, je commence à être bien connu, ou peut-être pas connu, si un jour ça m'arrive, vous allez voir que je vais être assez différent des autres youtubeurs, je vais pas me prendre la tête avec leurs conneries. Je vais faire, écoute, il n'y a pas de problème, tu m'as envoyé chier, bah désolé, je suis pas intéressé. Moi je marche comme ça, je suis humain, c'est-à-dire que si t'es humain avec moi, je suis humain avec toi. T'es un enfoiré, je suis un enfoiré. Donc voilà, moi je marche sur des principes comme ça, je suis pas ton objet commercial ou je suis pas ton objet publicitaire. Donc après je veux pas me prostituer pour pouvoir promouvoir une marque ou je sais pas trop quoi, si la marque m'a jamais calculé. Donc voilà, donc je suis quelqu'un qui, moi je cherche des réelles personnes, c'est-à-dire que même pour vous donner un ordre d'idée, la seule personne, le seul youtubeur que j'ai pu rencontrer, c'est G3 Design. Donc voilà, il avait beaucoup plus d'abonnés que moi, mais c'est pas pour autant que je suis parti tout simplement gratter ses abonnés, j'en avais rien à foutre. C'est une personne au début que j'ai sympathisé, après on est devenu potes. Donc comment ça s'appelle, c'est une personne, j'aime bien sa simplicité, il est tranquille, il fait vraiment des choses assez sympas, donc j'aime bien on va dire son côté artistique comme son côté humain aussi, donc c'est pas un mec qui va se prendre la tête et tout. Donc c'est pour ça, je cherche des gens on va dire de ce style là, c'est pas des gens qui vont se dire ouais moi je suis connu, ferme ta gueule, j'ai 23 000 abonnés ou je sais pas trop quoi, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, c'est quoi des abonnés, c'est rien, c'est juste des chiffres pour moi. Comme j'ai expliqué une fois, c'est tant que tu vois pas réellement les personnes en face de toi, tu peux pas réellement juger. C'est pour ça qu'il y en a YouTube, ça leur monte tellement la tête, c'est que ça me fait tellement rigoler, c'est que le mec il avait 8000 abonnés, ça y est, ils se sont plus, putain c'est quoi, c'est rien, c'est comme des fois je réponds à des abonnés à moi sur Facebook ou Twitter, ils sont surpris que je leur réponds, mais putain ça va les gars, je suis pas un surhumain, si je peux vous répondre, je vous répondrai. Donc des fois je réponds très brièvement parce que j'ai 800 commentaires, donc il faut que j'aille vite, il faut que j'enchaîne très rapidement, mais voilà, c'est pas pour autant que vous êtes mon matricule, vous êtes juste un numéro où je vous dis abonne-toi et c'est juste pour avoir un nombre. Que voilà, moi j'ai une autre façon de penser, donc je m'en fous maintenant si ça plaît ou ça plaît pas, ou je peux être critiqué par rapport à ça. D'autres vont me dire ouais je fais ça pour le pognon, bah déjà c'est pas toi qui me paye premièrement, et YouTube pour devenir millionnaire, accroche-toi, faut te gratter bien sur le cul pour qu'il soit bien rouge, et là on verra si tu arrives à sortir des pesos. Donc c'est pas forcément évident déjà de gagner quelque chose. Donc les plus grands gagnants déjà, réfléchis bien, c'est le créateur du site, c'est YouTube en lui-même. Donc déjà, dis pas de conneries avant de parler d'argent. Parce que soit tu es intellectuellement bas, et regardez le petit connard, qu'est-ce qu'il fait? Il me pose des C4. Vous disiez soit intellectuellement, vous n'êtes pas forcément bien renseigné, donc renseignez-vous bien avant de critiquer un youtubeur pour parler d'argent, parce que franchement,
c'est le concepteur du site qui gagne le plus d'argent, vous voyez. Et encore, si vous voulez critiquer une structure, allez voir TF1, vous allez voir toutes les publicités qu'il y a. Donc là, eux, c'est vraiment pour rentabiliser leur site qu'ils font ça. Donc voilà, tu critiques pas, ils font leur gain, et leur gain de pain, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, bah tu dégages, tu vas sur M6, etc. Tout le monde maintenant fait de la publicité, pourquoi? Parce que ça rapporte. C'est devenu comme ça devient un phénomène de mode. Internet égale pub maintenant. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu quand même cette vidéo là. Et le perroquet, j'espère qu'il vous a pas emmerdé. Donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, portez-vous bien.